Bonjour à tous et bienvenue au 15e épisode des Short Neuromythes. Nous allons parler d'intuition. Et là aussi, il y a quand même pas mal de choses à débunker. Donc, les Short Neuromythes sont là pour débunker les fausses informations sur les neurosciences. Et le mythe que je voudrais débunker ce soir, c'est que l'intuition est irrationnelle. Qu'est-ce que vous en pensez? Mettez-le moi dans les commentaires. Et avant que je n'oublie, mettez-moi votre petit pouce, abonnez-vous, partagez cette chaîne au plus grand nombre. Elle n'est pas assez vue, j'ai pas assez de d'algorithme. Faites monter l'algorithme pour partager vraiment toutes ces informations tellement utiles sur votre cerveau. Pour vous, pour vos proches, pour vos collègues, pour toutes les personnes qui n'utilisent plus leur cerveau, et Dieu sait s'il y en a aujourd'hui. Donc, je vous invite vraiment à partager cette chaîne YouTube. Et c'est la playlist Les Short Neuromies tous les mardis à 19 heures. Je suis là en live pour répondre à toutes vos questions en live. Et pour ceux qui regardent en replay, je réponds à toutes vos questions dans les commentaires. Alors, de quoi allons-nous parler ce soir? Eh bien, on dit souvent que l'intuition, c'est pas rationnel, que c'est qu'un ressenti, qu'il faut des faits, pas une intuition. Et Dieu sait si, je peux vous dire, j'ai écrit un mémoire sur l'intuition, et pour ceux que ça intéresse, mettez-moi votre mail dans les commentaires, je peux vous l'envoyer. J'ai interrogé différentes personnes, différents professionnels dans différents métiers, et tout le monde me dit, bah, écoute, en fait, j'aurais dû écouter mon intuition, je suis revenu à mon intuition, et je peux vous dire que là aussi, on fait dire ce qu'on veut aux chiffres, parce que quand on a une intuition, on pousse les chiffres pour qu'ils aillent dans notre sens. Donc, effectivement, on s'appuie sur des faits, on n'ose pas dire que c'est notre gut feeling, comme on dit. Alors, cela dépend des cultures, parce que les anglo-saxons ont plus facilement la facilité de dire qu'ils suivent leur gut feeling, leur intuition. Et certaines décisions intuitives s'avèrent justes, même sans qu'on puisse les expliquer. Et donc, c'est quand même, ça reste un grand mystère. J'ai fait énormément de lectures sur les différentes recherches qui ont été faites sur l'intuition, et je vais essayer de vous raconter ça en 7 à 10 minutes. Est-ce que peut-être l'intuition serait une autre forme d'intelligence? C'est une question qu'on pourrait se poser. Avant de répondre à cette question, j'aimerais quand même revenir. Vous savez que j'aime bien revenir sur les définitions. Alors, je vous ai pas mis la définition ici, mais je vous ai parlé des différents types d'intuition, parce qu'il y a vraiment l'intuition d'expert, et c'est ce qu'on appelle l'expertise. C'est ce qui fait vos rides, vous savez, sur votre front. C'est votre expertise, c'est votre sagesse. Et l'intuition pure, je sens pas de prendre ma voiture ce matin. Donc c'est important de faire la différence entre les deux types d'intuition. Je vais vous parler de l'intuition d'expert. L'intuition d'expert, elle repose sur quoi? Bah, sur l'expérience. Donc tout ce que vous avez acquis et qui est dans votre système limbique, dans votre centre mémoriel, c'est lié aussi à la répétition, et donc elle s'appuie vraiment sur la mémoire. Et on a l'impression que c'est une intuition parce que c'est une idée qui jaillit d'un coup, mais là on fait appel à sa mémoire, on n'en a pas conscience, on pense que c'est une intuition, mais c'est vraiment lié à son expertise. Et on va trouver ça chez des gens expérimentés, qu'ils soient médecins, dirigeants, artisans, pompiers, pilotes. Et c'est pour ça que je vous ai mis la photo là de cet avion qui est en train de couler, ou ces pompiers qui sont en train de d'agir. Peut-être avez-vous vu le film Sully, et je vous invite vraiment à le voir parce que on parle vraiment de l'intuition d'expert. En fait, l'expérience vous permet de reconnaître les signaux faibles d'une situation sans analyser consciemment, parce qu'à force d'avoir répété la même situation, vous savez exactement ce qu'il faut faire. Le médecin qui sait exactement par rapport à des symptômes de quelle maladie il s'agit, un artisan qui sait exactement comment agir parce qu'il a l'expérience, il l'a fait plusieurs fois, un dirigeant qui sait repérer des bons profils pour un recrutement. Donc faites confiance à cette expertise. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que votre cerveau, il va comparer des situations avec des centaines de situations vécues, et ça va très vite puisque c'est votre système 1, donc c'est votre système automatique, et il fait appel à la mémoire d'expert.
Par contre, l'intuition qu'on appelle pure ou plus sensible, en fait, elle va capter des signaux faibles, des incohérences, des tensions émotionnelles ou relationnelles, et elle va s'appuyer plus sur le corps, les émotions, les perceptions. Vous savez, quand des fois vous sentez pas un truc, vous savez pas l'expliquer pourquoi, vous dites non, ça je le sens pas, je vais pas prendre ma voiture ce matin, je vais pas aller dans ce restaurant, je vais pas sortir ce soir, ou je vais aller de l'avant dans cette relation, ou je vais aller de l'avant dans des choses qui sont vraiment hyper émotionnelles. Et donc cette intuition, elle est tout aussi réelle que l'autre intuition, l'intuition d'expert, parce que les deux sont neurologiques et elles sont réelles. Et j'aimerais quand même vous mettre le doigt sur la différence entre intuition et émotion. Vous savez que je parle beaucoup des émotions et des messages des émotions. Et en fait, on fait des confusions. Parce que l'intuition n'est pas une peur, n'est pas une impulsion, n'est pas une réaction émotionnelle. Et par contre, l'émotion, c'est l'expression d'un stress que vous avez vécu. Et là, je vous invite à regarder les autres vidéos de la playlist des short neuromythes. Et donc, c'est plutôt votre cerveau, votre système 1 qui parle. C'est votre système limbique, votre cerveau limbique et reptilien qui va exprimer une émotion via les neurotransmetteurs et les hormones. Les neurotransmetteurs principalement. Et par contre, donc l'intuition fiable, si vous voulez une bonne intuition, il ne faut pas être en état de stress parce qu'il faut vraiment un système neuronal calme, c'est-à-dire vous n'avez pas un niveau de charge de neurotransmetteurs important et il faut aussi se sentir en sécurité psychologique intérieure. Ça, c'est vraiment important. En plus, ça va valider votre intuition parce que vous allez vraiment vous sentir en état de sécurité psychologique. J'aimerais également faire la distinction entre instinct, intuition, inspiration. Donc l'instinct, c'est vraiment ce que vous sentez dans votre corps. C'est la réaction de survie. C'est ce que vous sentez avec vos cinq sens. C'est vraiment l'instinct animal, l'animal qui renifle un danger. Donc on est sur le circuit archaïque de votre cerveau, donc le reptilien et le limbique. Vous êtes dans la protection, vous réagissez pour survivre. Vous pouvez le sentir dans le ventre, hein, vous pouvez le sentir vraiment par rapport à l'odeur. C'est vraiment très corporel. L'intuition, elle, c'est une lecture très rapide des signaux complexes. C'est-à-dire que très vite, vous allez capter des informations toujours avec les cinq sens. C'est un petit peu l'intermédiaire entre l'instinct et l'inspiration dont je vais parler ensuite. C'est le lien que vous faites entre votre corps, votre cœur et votre esprit. Et ça va orienter une décision. Vous savez les choses, mais vous ne pouvez pas les expliquer. D'accord? Vous êtes vraiment dans euh, j'allais dire le ressenti, mais on est vraiment dans l'intuitif. Et l'inspiration, alors ça vient encore plus d'en haut. Et moi qui suis artiste, je peux en parler longuement. Mais ça peut être aussi l'inspiration d'un scientifique. C'est le Eureka d'Archimède dans sa baignoire. C'est que là, vous avez une vision. Vous êtes super inspiré. Et là, ça ne peut arriver que si votre préfrontal, votre système 2, est disponible. C'est-à-dire vous n'êtes pas du tout en état de stress. Vous êtes super calme. Et tout d'un coup, waouh, c'est l'illumination, le Eureka. Et vous ouvrez le champ des possibles. Moi, je l'ai eu plusieurs fois, que ce soit dans mes peintures, mais aussi dans mon travail. Et j'ai vraiment reçu des messages. On a l'impression que c'est des messages qui viennent d'en haut. Mais là, tout est clair et ça ne peut pas être autrement. Il n'y a aucune question qui se pose. Il n'y a aucun doute. C'est vraiment ce que vous devez faire. En fait, pour revenir à l'intuition, il faut comprendre que l'intuition et la raison, le cerveau analytique, le préfrontal et le système 2, donc le limbique et le reptilien, collaborent ensemble. Les décisions, elles ne sont pas plus intuitives ou rationnelles. Et je vous ai montré dans les autres short neuromythes, et je vous invite, si vous voulez en savoir plus, à vous inscrire sur le parcours Clémotion. C'est que vos émotions vont vous donner, sont nécessaires pour prendre des décisions. Antonio Damasio a prouvé qu'il n'y avait pas de décision sans émotion. Et en fait, vos décisions passent toujours par la mémoire émotionnelle. Et là, l'intuition va guider votre raisonnement sur le système 1 et le système 2. Donc elle va orienter la décision. Un autre mythe que j'aimerais relier
thème du jour, c'est que les femmes sont plus intuitives que les hommes. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans le chat ou dans les commentaires si vous voyez en replay, est-ce que vous pensez vraiment que les femmes sont plus intuitives que les hommes? Est-ce que vous, en tant que femme, vous vous sentez plus intuitive que les hommes? Est-ce que vous connaissez des hommes qui sont intuitifs? Et on entend souvent que les hommes sont plus rationnels, les femmes sont plus intuitives. En fait, euh, c'est pas du tout vrai. C'est faux. On est simplement câblés différemment. Ce qui se passe, c'est que plus vous faites confiance à votre intuition, et plus vous allez vous appuyer sur ces signaux faibles dont je parlais en introduction. Vous allez éduquer votre mémoire, votre système limbique à faire confiance à cette intuition comme un élément de raisonnement tout aussi important que l'analytique. Et plus vous allez l'utiliser, plus vous allez lui faire confiance. Et comme la croyance collective et que les femmes sont plus intuitives, elles vont s'autoriser à dire, ah bah mon intuition m'a dit ceci, mon intuition m'a dit cela. Donc elles le testent. Et plus elles le testent, plus elles vont pouvoir distinguer la vraie de la fausse intuition et donc affiner ce mode de décision. Et c'est ce qui fait que on pense que les femmes sont plus intuitives. Les hommes, ils le disent moins. Donc c'est vraiment une compétence qui s'entraîne. Et si vraiment vous voulez développer votre intuition, il y a un petit exercice à faire qui est très simple. C'est dès que vous avez une intuition, vous la notez dans votre carnet. Parce que sinon, elle va s'en aller, hein. C'est comme quand vous pensez à vos rêves, vous pensez que le matin, vous allez vous en rappeler, et une heure après, vous vous rappelez de rien du tout. C'est très éphémère, c'est très rapide. Donc dès que vous avez une intuition, notez-la dans un petit carnet. Prenez un petit carnet que vous appelez carnet de l'intuition. Et après, vous pouvez la vérifier. C'est ce qui va vous permettre d'avoir une boucle de rétroaction pour entraîner votre intuition. Et donc, en conclusion de ce short neuromythe, c'est que l'intuition n'est pas irrationnelle, elle est rapide, entraînable et intelligente. Elle ne s'oppose pas à la raison, mais elle lui ouvre le chemin. Et donc, elle va guider une meilleure analyse, une meilleure rationalité. Et faites-lui confiance. Et plus vous allez lui faire confiance, plus elle va s'affiner. Donc, je vous remercie d'avoir suivi ce short neuromythe. Mardi prochain, je vais répondre à vos questions. Vous inquiétez pas, Mélie, je vais répondre. Je vais juste conclure ce short neuromythe. Et après, je vous redonnerai la main sur le micro et la caméra. C'est le privilège des gens qui sont en live, c'est de pouvoir interagir directement avec moi. Donc, je vous invite à venir mardi prochain. Je vais parler du changement, de la résistance au changement. Combien de fois on entend, ah là là, ils sont résistants au changement. Donc, c'est un autre neuromythe que j'aurai le plaisir de débunker mardi prochain. Et si vous voulez aller plus loin, je vous invite vraiment à découvrir le parcours Clémotion. Alors ça, c'était vraiment une inspiration, puisque Clémotion, chaque lettre veut dire quelque chose. Donc venez à ma masterclass lundi soir pour comprendre comment vos émotions peuvent devenir de vrais leviers de transformation dans votre vie et découvrir les portes qui sont fermées, pourquoi ces portes sont fermées, pourquoi vous avez des schémas qui reviennent en boucle et de vraiment faire confiance en vos émotions pour prendre de meilleures décisions dans votre vie et retrouver de la clarté. Voilà, bah écoutez, je vais conclure ce short neuromythe et comme je dis toujours, pour conclure, si vous ne savez pas comment votre cerveau fonctionne, d'autres le savent, donc je vous invite vraiment à découvrir ce qu'il se passe dans votre cerveau.